Merci beaucoup, Madame la Ministre et députée de l'Isère, chère Geneviève, Monsieur le Préfet, Madame le Recteur, Monsieur le député, cher Michel Essindou, Monsieur le Président de la Métropole, cher Christophe, Monsieur le représentant du maire de Grenoble, vice-président de la métro, cher Klaus, Messieurs les maires de Saint-Martin-d'Air, Échirolles, Giers, Mélan et Cessin, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements et d'organismes de recherche, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, vice-présidents adjoints et chargés de mission, Mesdames et Messieurs les directeurs de pôle, Mesdames et Messieurs les directeurs de composantes, Mesdames et Messieurs les directeurs de laboratoire, Mesdames et Messieurs les DGS, DGS adjoints et directeurs, Messieurs les anciens présidents d'université, Messieurs et Mesdames les étudiants, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Alors, bienvenue à tous. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une belle et heureuse année 2016 à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Et je dois dire que cet exercice est un peu particulier pour moi, puisque évidemment le premier après la disparition de l'UJF, la naissance de l'UGA et mon élection à la tête de la communauté UGA. Permettez-moi d'abord de saluer les presque 4 ans passés à la tête de l'UJF et de remercier chaleureusement l'équipe qui m'a si efficacement soutenu, les vice-présidents, Constantin Protasov, Yacine Lacnèche, Isabelle Olivier, Anne Millet, Pierrick Bedouche, et évidemment tous les VP adjoints et chargés de mission. Je veux aussi remercier bien sûr particulièrement le DGS, Joris Benel, et la DGS adjointe Bénédicte Courvésier, que je suis d'ailleurs ravi de lui avoir enlevé, les services de la présidence et de la DGS qui ont à supporter, évidemment ça s'est plutôt aggravé ces derniers temps d'ailleurs, mes fluctuations d'agenda, et tous les services et composantes de l'ex-UJF que je remercie très sincèrement de leur soutien et de leur confiance. L'année 2016 marquera indéniablement un tournant pour nous tous. Je crois que vous partagerez ce sentiment. Avec l'obtention de l'IDEX, nous pouvons dire qu'ici, à Grenoble, dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous n'entrons pas dans l'avenir à reculons. Oui, nous sommes lauréats de l'IDEX. Et oui, ce succès va permettre à la communauté d'universités et d'établissements Grenoble-Alpes d'entrer dans une nouvelle ère. Et si on veut citer Bergson, dire que l'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même, c'est probablement vrai pour ce qui nous concerne, puisque obtenir ce label et toute la démarche qui a été associée à cela a été extrêmement productif et créateur. Mais l'avenir de l'IDEX Grenoble le sera, je le crois, plus encore. Donc il nous faudra continuer à nous impliquer, à nous investir, à inventer. Et de cet élan, je tire personnellement une confiance importante dans l'avenir de notre site. C'est un travail extraordinaire qui a conduit au succès, et c'est d'abord, et je veux le souligner, la réussite d'un esprit d'équipe. Je veux le souligner car c'est cela qui a aussi et peut-être surtout convaincu, y compris le jury international. Et de ce point de vue, je veux évoquer l'engagement, le courage et la ténacité de mes 2 collègues, Brigitte Plateau, qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous, et Lise Dumazy. Elles ont, chacune à leur façon, et dans des contextes différents, su convaincre leur communauté que le rapprochement que nous construisons était porteur d'avenir et qu'elles ne devaient pas craindre, les communautés en question, ce destin commun. J'ai également une pensée pour mon prédécesseur, Farid Ouabdeslam, dont je sais combien il a souffert des échecs précédents à l'IDEX, et je voudrais lui dire ma gratitude pour son aide toutes ces années, et aussi combien je me réjouis que nous ayons réparé une forme d'injustice. Grenoble est sur la carte et mérite de l'être. Je veux aussi chaleureusement remercier Alain Fuchs, le PDG du CNRS, et Daniel Ververde, l'administrateur général du CEA, qui ont porté la voix des organismes de recherche, notamment à cette orale de l'IDEX, achevant de convaincre que décidément, il se passe quelque chose de singulier sur ce site qui conduit à cette défragmentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je voudrais aussi, de ce point de vue, remercier les acteurs, on va dire, plus locaux du CNRS et du CEA, Christophe Sorguer, Jean-François Pinton et Fabrice Vallée avant lui, Jérôme Vitre, évidemment, pour le CNRS, et pour le CEA, Jean Terme, Stéphane Sibert, Marie-Noël Semeria, Yves Sanson et Hélène Ulmer. Ce rapprochement entre organismes de recherche, universités et écoles concerne tous les partenaires, et je veux aussi remercier évidemment Patrick Gros pour l'INRIA, Marie-Pierre Arlot pour l'IRSTEA, Yves Lévy pour l'INSERM, Jean-Charles Froment pour Sciences Po, Marie Wozniak pour l'école d'architecture, et Jacqueline Hubert, qui devait être parmi nous, ainsi que Marc Penaud, qui est aujourd'hui à Mulhouse. À cette étape, je me dois évidemment de souligner le travail incroyable qui a été réalisé pendant des mois, 2 ans en fait, par l'équipe projet. Et je veux remercier l'équipe de consultants de CIRIS, que probablement beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, Solange Chavel, Sabine Plot et Sébastien Strail.
Ces gens ont été totalement engagés dans cette aventure et nous ont incroyablement facilité la tâche. Ils nous ont beaucoup challengés aussi, je dois le dire, ça n'a pas été facile. Voilà, mais ce sont vraiment des gens qui ont rendu possible ce succès. Et je voudrais aussi, évidemment, ça ne surprendra personne, et je suis très heureux de pouvoir le faire, rendre hommage à l'homme clé de cette équipe, Yacine Lakhnech. Il a été un formidable vice-président en recherche de l'UJF et un incroyable et inlassable travailleur pour l'IDEX. Nous lui sommes redevables de cet engagement. Merci Yacine. Mais en fait, le travail ne fait que commencer. Et d'ailleurs, si j'avais pu douter de cela, les notes que nous avons reçues de l'ANR, qui sont bonnes évidemment, soulignent qu'on est attendu sur des réalisations concrètes, sur des marqueurs de cette évaluation. Et je voudrais juste dire que l'IDEX est un projet de recherche, de formation, de vie étudiante, de développement à l'international, de développement culturel et de renforcement fort avec le monde socio-économique. Mais pour ce qui nous concerne, et c'est contenu d'ailleurs dans l'appel d'offres, il décrit une trajectoire. Depuis 4 ans, nous avons œuvré collectivement pour tracer la voie d'une université unique, dotée d'un fort rayonnement international, fondée sur l'excellence scientifique, le dynamisme de l'écosystème et du transfert des connaissances vers la société, avec un rôle moteur dans l'innovation pédagogique et la réussite des étudiants, l'implication et l'engagement du monde socio-économique et culturel et des collectivités territoriales. Nous avons aussi voulu développer toutes les dimensions qui font le rayonnement et la vitalité d'une université, et d'une certaine façon, nous nous rapprochons là aussi des standards internationaux. Et je veux souligner de ce point de vue 2 éléments particuliers qui ont marqué, à mon sens, l'année 2015. La création de la Fondation UJF, il y a un peu plus d'1 an, devenue aujourd'hui Fondation UGA. Et je veux remercier pour leur action formidable Anne-Catherine Holman et Nathalie Martineau. Elles ont su impliquer nos partenaires, mobiliser autour du formidable projet, par exemple, de conservation des carottes glaciaires ou du projet de centre spatial universitaire. Et la Fondation, qui va s'ouvrir à toutes les dimensions de notre nouvelle université, est parfaitement dans ses objectifs de ressources pour les missions essentielles de l'université, mais aussi, par exemple, pour l'aide aux étudiants et la promotion du sport universitaire de haut niveau. Et évidemment, c'est cette 2e dimension que je voudrais souligner. Le sport de haut niveau à l'université Grenoble-Alpes, c'est une institution. Le sport de haut niveau a une vitalité incroyable sur ce site et c'est vraiment très important. Permettez-moi d'en remercier les acteurs et tout particulièrement Philippe Giroux, son infatigable et brillant animateur, avec lequel nous avons, grâce à lui d'ailleurs, pu influer un peu sur les travaux législatifs en cours sur le statut du sportif de haut niveau, en s'attachant à faire prendre en compte la spécificité étudiante. Et si j'avais 2 étudiants athlètes de haut niveau, de très haut niveau en fait, à mentionner aujourd'hui, ce serait sûrement Marie-Dorin Habert, avec des réussites incroyables en biathlon ces dernières saisons, et un nageur que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais cela ne saurait tarder, qui s'appelle Jordan Potin, et qui vient de faire des exploits aux US, et notamment de battre Michael Phelps, et qui est un très grand espoir pour les JO de Rio. Alors, cette orientation de développement, d'ouverture, d'ambition, les élections universitaires des 24 novembre et 3 décembre l'ont largement validée, ouvrant une période de stabilité propice à la mise en œuvre du projet tel qu'il a été validé. C'est à ce titre un atout considérable pour le territoire, le sillon alpin et la région Auvergne-Rhône-Alpes. En particulier, cette labellisation vient renforcer considérablement le potentiel de l'écosystème d'innovation grenoblois et concourir, je l'espère, à renforcer sa compétitivité économique. Mais cette trajectoire n'est pas achevée, et la réflexion qui va nous guider non plus. L'IDEX n'est pas une fin en soi. Bien sûr, on a beaucoup attendu, mais c'est un outil. Il a été le moteur du processus de réflexion et a favorisé la création d'une grande université de rang mondial, l'Université Grenoble-Alpes, qui existe depuis le 1er janvier 2016. Et donc cette année 2016 a très bien débuté. Et je souhaite le dire très clairement, et je ne doute pas que Lise Dumazy aura l'occasion d'y revenir longuement. Cette fusion des 3 universités grenobloises sous une seule et même bannière est le fruit du travail de tous les personnels, de votre collaboration, de votre patience souvent, de la détermination de tous toujours. Mais les années qui viennent nous proposeront d'autres défis, et notamment celui d'inventer la future UGA, telle que nous l'avons décrite comme cible dans notre projet politique et dans le projet IDEX. 2016 a donc très bien débuté, et le 7 janvier a été élue la première présidente de l'Université Grenoble-Alpes, Lise Dumazy, issue des sciences humaines et sociales, et cela n'a rien d'anecdotique, c'est tout à fait important politiquement et symboliquement, prend les rênes de cette grande structure, de cette très belle université pluridisciplinaire, 5e université française par la taille, 2e employeur public d'un site, mais surtout l'université pilote d'un site qui compte et va compter plus encore en Europe. Nous venons aujourd'hui unis pour cette cérémonie de vœux, comme nous le sommes, elle, Brigitte Plateau et moi,
pour porter un projet politique commun. Je suis donc très reconnaissant à l'Université Grenoble-Alpes d'avoir accepté d'organiser des vœux communs avec la communauté UGA. 2016, c'est donc une année de mutation pour notre université et j'ai moi-même à assumer des fonctions nouvelles, celle de président de la communauté. Ce sur quoi je veux réellement insister, car il faut dès aujourd'hui en prendre la mesure, la communauté d'université d'établissement Grenoble-Alpes est un outil stratégique fort de transformation de ce site. La stabilité politique qui a été confortée par les élections récentes, à travers notamment le Conseil des membres, appuiera une réflexion stratégique. Je souhaite que ce mot d'ordre rassemble. Nous avons une opportunité formidable qui consiste à profiter des mois qui viennent pour débattre et construire collectivement. Nous, directeurs d'établissement, avons pris nos responsabilités. Nous l'avons fait collectivement. Celle de concevoir une perspective de changement qui colle avec nos engagements, avec ce pourquoi nous avons été élus. Il nous faut aujourd'hui ouvrir des chantiers de réflexion, de travail collectif autour des différents enjeux, et je me réjouis que la communauté et moi-même puissions y contribuer. Mais je n'oublie pas que c'est d'abord ce travail collectif qui a été fait avec mes collègues qui le permet et le permettra. Je n'oublie pas non plus que la communauté représente l'ensemble du territoire académique. La communauté assume et assumera son rôle de coordination territoriale de l'enseignement supérieur et de la recherche à Grenoble, à Valence, en Savoie et en Haute-Savoie. Je sais que ça n'est pas toujours simple, mais les services et un accès pour tous sur l'ensemble des territoires sont un élément fondamental de la politique de la communauté. Il nous faut là aussi faire preuve de solidarité, de cohérence et d'inventivité, notamment pour penser des modèles économiques adaptés. La commu, c'est aussi, et je voudrais le souligner parce que, évidemment, c'est mon rôle, mais aussi parce que c'est important, c'est un artisan essentiel et parfois méconnu de la vie universitaire. Et c'est tout à fait naturel puisque la mutualisation sur ce site est historique, elle existe depuis des années. Et en fait, la commu fait depuis bien longtemps des choses formidables, et j'en profite pour saluer d'ailleurs le professionnalisme et l'engagement de ses équipes. C'est par exemple l'accueil des chercheurs et des étudiants étrangers, c'est l'entretien des bâtiments et des milliers de mètres carrés sur le campus, c'est le pilotage de l'opération campus et des projets immobiliers structurants du site, c'est évidemment la coordination du CPER qui est aussi un acquis formidable. C'est la délivrance du doctorat, et vous savez que cette étape-là, qui a été réalisée avant que les équipes politiques actuelles soient élues, a été tout à fait décisif et c'était un des éléments clés, y compris de notre labellisation, avec d'autres réalisations par la suite. Et je voudrais de ce point de vue saluer la structuration du collège doctoral en 2016 et je veux remercier ici chaleureusement Didier Georges, son directeur. Une des transformations majeures en 2015 aura été la mise en place des pôles de recherche. C'est un outil fondamental de notre politique scientifique et de notre stratégie partagée avec les organismes de recherche. Je me réjouis de l'élection des équipes de direction des pôles et leur assure de mon soutien pour permettre d'assumer leurs tâches en leur donnant des conditions matérielles et morales adéquates. Et puis la commu, c'est aussi l'entrepreneuriat, pour lequel d'ailleurs a beaucoup œuvré Geneviève Fioraso, et dont je voudrais parler un peu plus pour souligner la réussite en 2015 sous l'impulsion de Georges Veil, dont je salue l'action. L'entrepreneuriat étudiant prend forme à travers des projets innovants, tels que le tout nouvel espace de coworking du Pépitosé. On y propose un espace de travail collaboratif, tous les moyens nécessaires, 300 mètres carrés de locaux entièrement dédiés à cet objet. C'est aussi un espace qui offre des ressources et un accompagnement essentiel pour permettre en fait à des étudiants de se lancer dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale. Les étudiants y trouvent ce dont ils ont besoin, y compris différentes ressources, la mise en réseau avec les partenaires socio-économiques et un accompagnement personnalisé. Et je veux souligner ici que c'est un vrai succès, puisque en 2015, 107 étudiants entrepreneurs ont relevé déjà ce défi et 4500 étudiants sont par ailleurs sensibilisés à l'entrepreneuriat étudiant hors formation, 4000 étudiants suivant des formations créditées avec des ECTS. Enfin, la commu, c'est la vie étudiante, la culture et la culture scientifique, et ce sont des dimensions essentielles animées depuis des années avec les établissements par les équipes de la commu et que l'IDEX viendra évidemment considérablement renforcer. Donc, pour conclure, je voudrais dire que je suis extrêmement fier et honoré de participer à cette aventure de la communauté UGA, de la création aussi de cette nouvelle université. Je voudrais dire que pour ce qui concerne la communauté, j'ai la chance d'avoir une équipe politique toute neuve, très concentrée, très paritaire, puisque Daniel Brissot, qui a été un remarquable administrateur provisoire de la commu, Isabelle Olivier, qui a été ma fidèle vice-présidente de formation à l'UJF, et Isabelle Girard-Potin vont m'accompagner pour piloter cette structure.
J'ai aussi la très grande chance de pouvoir bénéficier de l'arrivée de Bénédicte Courvoisier sur le poste de DGS et de tous les collaborateurs de la présidence de la Commu et des services de la Commu. Et je voudrais à cette occasion aussi rendre hommage à Jean-François Pic et le remercier très sincèrement de toute son action pendant 2 ans comme directeur exécutif. Je suis très fier de porter ces missions au sein même de notre communauté d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi vers l'extérieur, vers nos partenaires, vers le territoire, vers les collectivités et vers le monde socio-économique, mais aussi à l'international. Et par exemple, aujourd'hui, il se trouve que nous accueillons nos collègues de Swansea, université avec laquelle nous sommes engagés dans un partenariat stratégique, et aussi une délégation de recteurs mexicains qui viennent notamment échanger sur les expériences de pédagogie numérique du site. Aussi, les vœux que je forme pour notre communauté sont ceux de la diversité, de la liberté de penser, de la solidarité, à travers notre mission première qu'est l'éducation. Je vous remercie vraiment tous d'être venus en nombre, les personnels évidemment, nos partenaires du territoire qui sont ici remarquablement représentés, et vraiment, je les en remercie très sincèrement. Je vous présente à nouveau tous mes vœux de bonheur, et pour conclure, je vous laisse méditer cette citation d'Héraclite. Il ne serait pas meilleur pour les hommes que tous leurs vœux soient accomplis. Merci beaucoup.